Bonsoir et merci de nous ouvrir vos portes pour passer un temps de louange et d'étude de la Bible ensemble. On s'installe confortablement. Bon sabbat chez vous commence maintenant. Bienvenue à vous qui souhaitez passer ce vendredi soir, ce début de sabbat en présence de Dieu et en notre compagnie. Ensemble, nous allons ouvrir sa parole pour en extraire des pépites spirituelles pour notre vie. Une chose est sûre, Dieu est présent en cet instant et a forcément quelque chose à nous dire, quelque chose à te dire. Sommes-nous prêts à l'écouter? Pour nous préparer à entendre sa voix et pour lui signifier que nous sommes là devant lui, chantons ces quelques louanges. Oh Jésus, je t'aime, je te sais à moi. Oh quelle joie extrême me retient à toi. Les plaisirs du monde ne m'attirent plus. Ton amour m'inonde, je t'aime, oh Jésus. Oh Jésus, je t'aime, car tu m'as sauvé. En t'offrant toi-même, ton sang m'a lavé. Sur la croix bénie, pour moi tu mourus. Ta mort est ma vie. Je t'aime, oh Jésus. Je louerai ta grâce éternellement et dirai sans cesse avec les élus l'hymne d'allégresse. Je t'aime, oh Jésus. Ne crains rien, je t'aime. Je
Je suis avec toi, aux promesses suprêmes, qui se tient ma foi. La sombre vallée n'a plus de terreur, l'âme consolée. Je marche avec mon sauveur, non jamais tout seul, non jamais tout seul. Jésus, mon sauveur, me garde, jamais ne me laisse seul, non jamais tout seul, non jamais tout seul. Jésus, mon sauveur, me garde, jamais ne me laisse seul. Oh, yeah. Accourt, subtil, inconnu, de près il m'entoure, plus près est Jésus, qui dans le voyage, oh, me redit c'est moi, oh, ne crains rien, courage. Je suis toujours avec toi, non jamais tout seul, non jamais tout seul. Jésus, mon sauveur, me garde, jamais ne me laisse seul. Oh non, jamais tout seul, oh non, jamais tout seul. Jésus, mon sauveur, me garde, je ne suis jamais tout seul. Seul. Oh, oh. Yeah. Nous venons de chanter que rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu. Par contre, bien trop souvent, nous nous éloignons nous-mêmes de lui. Même témoins de tout l'amour qu'il nous porte, peut-être même après avoir vu de nos yeux ces grands miracles dans notre vie, il peut nous arriver de flancher et nous éloigner. À l'instar de Judas, qui a vécu proche de Jésus plusieurs années, mais a fini par le trahir. Ou encore, comme Géasi, le personnage biblique dont nous allons parler maintenant. Ce serviteur du puissant prophète Élisée a vu des prodiges incroyables se réaliser. Il avait tout pour devenir un héros de la foi et pourtant, écoutons son histoire. Quand j'étais enfant, on m'a raconté l'histoire d'un homme qui m'a marqué jusqu'à aujourd'hui.
Cet homme souffrait d'une déformation physique. Son visage était tellement laid qu'il faisait peur aux uns et attisait la curiosité des autres. Mais dans l'ensemble, tous l'évitaient. À force d'être repoussé, l'homme avait développé un caractère fourbe, méchant et malhonnête. Plus que sa laideur, son caractère avait fini par le faire chasser de son village. N'ayant d'autres options, l'homme s'était réfugié dans les montagnes, mais s'était juré qu'un jour, il descendrait pour se venger. Un jour, il arrêta son regard sur un rocher qui surplombait la vallée. Ce rocher avait la particularité de ressembler à un magnifique visage. Surpris, l'homme le contempla chaque jour. Il y examinait chaque détail et ne pouvait s'empêcher d'admirer la perfection de chaque trait de ce rocher. « Ah, si seulement mon visage pouvait ressembler à celui de ce rocher !» se lamentait-il. Chaque jour, ce Quasimodo des temps modernes passait ses journées à observer le rocher et la nature qui l'entourait. Avec le temps et la solitude, il commença même à parler au rocher. « Si seulement je pouvais te ressembler, lui disait-il, je serais aimé et je ne serais plus méchant. Je serais même prêt à pardonner ceux qui m'ont fait du mal. » Cette fable fait penser que parfois, nous sommes comme cet homme hideux à cause du péché. Ce dernier grandit en nous et nous entraîne vers des actes qu'on regrette. Le mensonge, la violence, la mauvaise humeur, l'adultère et tant d'autres. Notre caractère finit même par nous isoler de ceux qu'on aime. Le personnage que je vais vous présenter aujourd'hui est un peu comme l'homme de mon histoire. Il s'agit de Géasi, un homme qui avait tout pour avoir le caractère d'un homme de Dieu, mais qui perdra ce privilège par ses mauvais choix. Mais au fait, qui était Géasi? Il s'agit du serviteur du prophète Élisée. La Bible ne mentionne Géasi qu'à 3 reprises dans le 2e livre des Rois, au chapitre 4, 5 et 8. On ne sait donc rien sur ses origines, ni comment il est devenu le serviteur d'Élisée. Si le récit biblique ne s'arrête pas sur une description physique, ni sur les origines de Géasi, ce sont ses paroles, ses pensées et ses actes qui nous le dévoilent. Ainsi, le lecteur pourra éventuellement s'identifier à un personnage dont les traits de caractère ressemblent à bien des égards aux nôtres aujourd'hui. On sait donc uniquement que Géasi est le serviteur d'Élisée. Et là, on peut déjà tirer plusieurs leçons. Tout d'abord, en tant que serviteur, Géasi avait certes des obligations envers Élisée, mais aussi des privilèges. Celui de servir un homme de Dieu et donc d'assister à la puissance divine en action devant ses yeux. Et c'est précisément dans le cadre d'un miracle que nous faisons connaissance avec Géasi. Dans 2 Rois 4, au verset 1 à 17, il nous est relaté qu'Élisée avait l'habitude de passer par Sunam. Or, dans ce village, il y avait une femme qui avait reconnu en Élisée le caractère d'un homme de Dieu. Elle avait convaincu son mari de lui construire un lieu pour qu'il puisse se reposer lorsqu'il passerait par son village. Élisée va donc la remercier en lui demandant s'il peut faire quelque chose pour elle. Mais elle ne demande rien pour elle. Élisée se tourne alors vers son serviteur Géasi et lui demande « Que peut-on faire pour elle ?» Son serviteur lui répond « Malheureusement, elle n'a pas de fils et son mari est vieux. » Le récit biblique ne nous révèle pas pourquoi cette femme ne pouvait avoir d'enfant. Était-elle stérile comme Sarai? Désirait-elle vraiment enfanter? La Bible n'en dit pas davantage, mais Géasi en fait part à Élisée. Ce dernier lui promet donc un fils, lequel naîtra miraculeusement l'année suivante. L'enfant grandit, mais un jour, alors qu'il travaille au champ avec son père, il s'effondre et meurt sur place. Sa mère part immédiatement voir Élisée, car elle sait qu'il peut le ressusciter. Elle dit à son mari de ne pas s'inquiéter,
Puis, arrivé au mont Carmel, elle affirme à Géasi que tout va bien. C'est plutôt curieux de la part de quelqu'un qui vient de perdre son enfant. C'est là qu'entre vraiment en scène Géasi. En effet, Élisée va lui donner une mission d'une importance capitale. Lisons ensemble du verset 29 à 31. Élisée dit à Géasi, « Prépare-toi à partir. Prends mon bâton de prophète et va à Sunam. Si tu rencontres quelqu'un, ne t'arrête pas pour le saluer. Si quelqu'un te salue, ne réponds pas. Tu mettras mon bâton sur le visage du garçon. » Mais la mère de l'enfant dit à Élisée, « Par le Seigneur vivant et par ta vie, je ne partirai pas sans toi. » Alors Élisée part avec elle. Géasi est arrivé avant eux. Il pose le bâton d'Élisée sur le visage du petit garçon, mais rien ne se passe. L'enfant ne dit rien et ne bouge pas. Géasi revient donc vers Élisée et lui dit, « L'enfant ne s'est pas réveillé. » Arrêtons-nous un moment sur ce qui s'est passé. Tout d'abord, Géasi a été le témoin d'un miracle avec la naissance de l'enfant, puisqu'il connaissait la nature du problème de cette femme. Il reçoit une mission d'une importance capitale car le prophète de Dieu vient de lui confier, ni plus ni moins, que de ressusciter l'enfant de la femme de Sunam. Comment? Par un acte de foi. Après toutes les années passées à côté du prophète, Géasi ne pouvait pas ignorer que ce qu'il lui ordonnait venait de la part de Dieu lui-même. Ce n'était pas le bâton, mais la foi en Dieu qui ferait ressusciter l'enfant. Géasi échoue. Lui qui côtoyait Élisée quotidiennement. Lui qui était un témoin oculaire de la puissance divine en action. Au contraire, la femme sunamite ne voyait qu'occasionnellement Élisée, mais elle l'avait reconnu comme prophète de Dieu. C'est pour cette raison qu'elle l'accueille chez elle et ne s'inquiète pas lorsque son enfant meurt. Plutôt que de courir aux côtés de Géasi, elle marche plus lentement aux côtés d'Élisée, certaine que le miracle aura lieu. Sa foi n'est pas sans rappeler celle du centurion qui demande à Jésus de guérir son serviteur sans se déplacer chez lui. La foi de la femme sunamite m'interpelle. Le Seigneur est-il vraiment chez lui dans ma maison? Aujourd'hui, le monde part à la dérive et des gens en perdition cherchent des havres de paix, des lieux où ils reprendront des forces, mais surtout où ils trouveront des certitudes face aux interrogations qui les déstabilisent. Est-ce que ma maison et mon cœur sont prêts pour ce défi? À l'opposé, le manque de foi de Géasi m'interroge aussi. En effet, la relation entre Géasi et Élisée me rappelle celle que les disciples entretenaient avec Jésus. Pendant 3 ans, ils vont avoir le privilège de vivre aux côtés du Sauveur de l'humanité. Ils recevront de première main ses enseignements et seront les témoins au quotidien de la puissance de Dieu. Cependant, cette proximité étroite avec Jésus n'a pas suffi pour consolider leur foi. Par exemple, dans Matthieu 17, au verset 14 au 21, les disciples de Jésus sont incapables de guérir un enfant avec un esprit mauvais. Lorsqu'ils lui demandent pourquoi ils n'y sont pas parvenus, Jésus leur répond, « Parce que vous n'avez pas beaucoup de foi. Je vous le dis, c'est la vérité. Si votre foi est aussi petite qu'une graine, vous pourrez dire à ces montagnes, « Pars d'ici et va là-bas. » Et elle le fera. Rien ne sera impossible pour vous. Évidemment, on peut aisément jeter la pierre sur les disciples de Jésus ou sur Géasi, le serviteur d'Élisée. Mais qu'en est-il de ma propre foi? Pourquoi est-ce que j'ai le sentiment que, même muni du bâton d'Élisée, je n'aurais pas eu plus de succès que lui avec l'enfant de la Sunamite? C'est qu'en fait, dans la vie, on a tendance à répéter des gestes, des paroles, sans se les approprier.
Combien de fois n'ai-je pas voulu convaincre un collègue de travail que Jésus pouvait changer sa vie? Ou peut-être assurer un voisin désespéré que Jésus pouvait guérir sa maladie. Je me rends compte que toutes mes paroles resteront inutiles tant que je ne pourrai pas témoigner d'un miracle dans ma propre vie. Je me retrouve dans Géasi, un homme qui doute et ne voit pas dans les miracles de Dieu dans sa vie. Certes, je ne vis pas avec Élisée, mais j'ai la parole de Dieu que je peux consulter chaque jour et j'ai aussi une connexion directe avec lui à travers la prière. Mais mon manque de foi vient de ce que je ne valorise pas ce privilège à sa juste valeur. Combien de choses dans ma vie sont-elles privilégiées à la place de ma relation quotidienne avec Jésus? Est-ce que, comme Géasi, nous ne passons pas à côté de l'essentiel dans notre vie? Est-ce que face aux difficultés dans ma vie, je peux dire comme la femme sunamite, tout va bien, et faire pleinement confiance à Dieu? Le chapitre 5 du deuxième livre des Rois nous rapporte un autre exemple qui nous interpelle sur le caractère de Géasi. Nous connaissons très bien cette histoire. Naaman est un héros national, général en chef du roi de Syrie, mais il souffre d'une maladie qui le ronge, la lèpre. Il a chez lui une servante israélite qui, malgré sa condition de captive, ose témoigner de sa foi et assurer à Naaman que s'il allait voir le prophète Élisée, il guérirait de sa lèpre. À nos yeux, elle prend des risques et aux yeux du roi d'Israël, c'est une folie qui le met en péril si la guérison n'a pas lieu. Mais pour l'homme de Dieu, Élisée, c'est une certitude. Il a la foi que Dieu peut guérir Naaman. Et de la foi, il en faudra à Naaman pour plonger à 7 reprises dans le Jourdain, comme Élisée le lui a demandé. Mais le miracle a lieu. Sa peau est de nouveau comme celle d'un petit enfant, et il devient pur. On comprend qu'il a vécu une guérison physique, mais aussi spirituelle. Il s'empresse de retourner vers Élisée. Naaman, l'idolâtre syrien, témoigne maintenant de la puissance de Dieu. Il dit, « Maintenant je le sais, sur toute la terre, il n'y a aucun Dieu, sinon celui d'Israël. » Et je me pose cette question. Dans le monde dans lequel nous vivons, quelle est ma place? Suis-je comme le roi d'Israël qui ne reconnaît assurément pas la puissance de Dieu? Ou suis-je comme cette petite enfant innocente, esclave dans une société qui ne partage pas ses croyances, mais qui, lui, témoigne de sa foi? Reconnaissant, Naaman retourne vers Élisée pour le remercier. Il est généreux. 300 kilos d'argent, 60 kilos d'or et 10 habits de fête. Élisée n'était pas matériellement riche et pourtant, il lui répond, « Par le Seigneur vivant que je sers, je n'accepterai rien. » De toute évidence, Élisée sait qu'en acceptant les cadeaux de Naaman, il déstabiliserait la foi de ce nouveau converti qui devait apprendre que le salut est entièrement gratuit. Naaman est renvoyé en paix, car même si sa foi doit encore être fortifiée, notamment auprès du roi de Syrie, il sait déjà que sa vie a changé suite à sa conversion. C'est à ce moment qu'intervient Géasi. Assurément, insatisfait par la tournure des événements, il se dit que ce Syrien ne peut pas repartir sans payer pour cette guérison. C'est étonnant, comme celui qui marchait avec Élisée au quotidien est celui qui comprend le moins la grâce du sacrifice de Jésus sur la croix pour laver nos péchés et nous redonner accès à la vie éternelle. En fait, les préoccupations de Géasi sont bien terre à terre. Il veut jouir des richesses de ce monde, peu importe s'il doit mentir, quitte à annuler aux yeux de Naaman la gratuité du don de Dieu. Guidé par l'amour de l'argent, Géasi ment à Naaman et obtient de lui 60 kilos d'argent et 2 habits de fête. Bien qu'absent, Élisée voit tout en esprit et sait que son serviteur a caché cet argent
pour assouvir sa cupidité. Pédagogue, Élisée lui pose une question. Est-ce bien le moment d'accepter de l'argent pour acheter ces biens que tu convoitises? Et il me pose à moi aussi cette question. Où est ta priorité aujourd'hui? Est-ce que je suis obsédé par l'acquisition de biens matériels que je n'emporterai pas sur mon lit de mort? Est-ce que mon manque de foi m'empêche de croire aux paroles de Jésus qui dit « Ne vous inquiétez pas pour votre vie de ce que vous mangerez, ni pour votre corps de ce que vous serez vêtus. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement? Regardez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment ni ne moissonnent, et ils n'amassent rien dans des greniers. Et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Mais pour Géhazi, c'est trop tard. Élisée lui dévoile son sort. La lèpre de Naaman s'attachera à Géhazi et aux enfants de ses enfants pour toujours. Ici, je marque un arrêt, car on comprend dans ce verset 27 que les conséquences de mes décisions affectent aussi ma famille. Mais ce n'est pas une malédiction que Dieu m'envoie. Ce sont mes mauvais actes qui ont des conséquences et qui vont au-delà de ma vie. Ils affectent ma descendance. La responsabilité que nous portons est d'autant plus importante. Géhazi a vécu en présence du témoignage puissant et patient de Dieu. Il a vu des miracles dans sa vie, comme la naissance, puis la résurrection du fils de la Sunamite. Et il a vu la foi de cette femme dans un moment de détresse. Il a aussi vu la foi de Naaman, cet étranger qui, grâce au témoignage d'une jeune captive, a bénéficié de la guérison et du salut de Dieu. Et moi, suis-je comme lui? Je suis né dans une famille adventiste et depuis mon plus jeune âge, j'ai étudié la parole de Dieu grâce à mes parents et monitrice de l'école du sabbat. On peut dire que j'ai eu toutes les cartes en main pour vivre une vie de sainteté. Pourtant, je me retrouve souvent à la place de Géhazi, à douter des bienfaits de Dieu, à vouloir m'assurer une vie confortable sur cette terre au lieu de viser plus haut et d'attendre le retour du Christ. J'aimerais terminer avec ma fable de jeunesse. Au fil du temps qui passait à observer et à méditer ce rocher dont la forme lui rappelait un visage magnifique, l'homme au visage déformé sentait que son cœur était plus léger et qu'il avait réussi à pardonner, son caractère ayant changé. Alors il descendit de sa montagne et essaya d'approcher les villageois. Mais personne n'avait l'air de le reconnaître. Les enfants ne s'effrayaient plus en le regardant. Au contraire, on le dévisageait et on lui souriait. C'était comme si ceux qui l'avaient repoussé autrefois l'admiraient à présent. En passant devant la vitrine d'un magasin, il vit son visage dans un miroir. Ce dernier s'était métamorphosé et resplendissait. Mais surtout, l'homme s'est rendu compte qu'à force d'admirer le rocher sur la montagne, son visage lui ressemblait à présent. Cette allégorie est révélatrice de ce que Jésus, le rocher, peut faire dans ma vie. Jésus peut pardonner mes péchés et m'amener à changer ma vie d'autrefois. À travers la lecture de sa parole, je peux m'identifier à lui et son caractère se reflètera en moi. À force d'être en sa présence, mon visage hideux, à cause de mes péchés, sera lavé, transformé et réfléchira sa lumière. Géhazi a accompagné et servi l'homme de Dieu, mais n'a pas été touché par la grâce divine. La pratique du péché détruit tout sentiment de la présence et de la puissance de Dieu, ainsi que de son omniscience. Pourtant, la clé est là, dans ce rocher qui représente Jésus, mon Sauveur. Nous nous lamentons sur notre sort, mais le Christ est tout le temps là, prêt à nous transformer. Ma prière aujourd'hui est que chacun d'entre vous soit touché par la grâce divine
et que nous puissions témoigner du privilège que nous avons de marcher avec Jésus. C'est alors que non seulement ma vie sera changée, mais celle de bien d'autres qui, comme Naaman, souffrent des conséquences du péché et attendent qu'une petite servante témoigne de sa foi. Je vous souhaite un bon sabbat chez vous. Sur grâce, tu as tout offert. Grâce sur grâce, tu as tout offert. Ton nom résonne, ton amour m'appelle pour découvrir la bonne nouvelle. Ta voix me dit, tout est accompli, j'ai tout payé, alors va et vis. Grâce sur grâce, tu as tout offert. Grâce sur grâce, tu as tout offert. Chemin étroit, chemin de la foi, j'avancerai en suivant tes pas. Mon seul désir, ma seule volonté, te ressembler, toi qui m'as aimé. Grâce, tu as tout offert. Grâce sur grâce, tu as tout offert. Tu me donnes grâce sur grâce, tu as tout offert. Grâce sur grâce, tu as tout offert. Simplement par amour, Jésus, tu es là. Simplement par amour, tu m'ouvres tes bras. Simplement par amour, tu veilles sur moi. Simplement par amour, tu me donnes grâce sur grâce, tu as tout offert. Grâce sur grâce, tu as tout offert. Géasi, serviteur au destin prometteur mais tragique. Qu'en ce jour de sabbat, son exemple nous amène à une introspection sincère et honnête aux pieds de Jésus. Que la repentance soit le premier pas sur un nouveau chemin offert par Dieu lui-même. N'hésitez pas à envoyer cette vidéo à un proche qui pourrait en ce moment en avoir besoin en cliquant sur le bouton « Partager », diffusant un message d'espoir. Je vous remercie d'avoir passé ce moment avec nous. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine à la même heure, 19h. D'ici là, bon sabbat chez vous.
du sabbat pour le sanctifier. Car en ce jour, Dieu nous invite à venir le rencontrer dans son amour pour mieux le connaître et vivre en harmonie avec Dieu notre Maître qui donne la vie. Entrons dans son temple avec des cantiques pour l'adorer. Remplissons ce lieu de nos voix de musique pour le louer. Merci à notre Père pour le jour du sabbat, pour ce point de repère avec toi. Souviens-toi du sabbat pour le sanctifier. Car en ce jour, Dieu nous invite à venir le rencontrer dans son amour, pour mieux le connaître et vivre en harmonie avec Dieu notre Maître.